Les fenêtres sont obstruées par la poussière, quand le vitrage n'a pas complètement explosé. Les délicieuses odeurs de pain chaud de Mrs. Holstone n'embaument plus l'air. L'agitation du village semble n'être qu'un lointain souvenir. On n'entend que le chant des grenouilles dans une mare au loin. Pourtant, si on ose s'avancer et délaisser la petite bande de terre qui nous a amenés jusqu'ici, on remarque une lueur dans la bâtisse. Une bougie vacillante, là, tout au fond. Quelqu'un vit encore dans cette chaumière qui menace de s'effondrer. Même les corneilles ne se risquent pas à se poser sur ce tas de pierres branlantes, oubliées de tous. « Mrs. Albert, revenez, je vous en prie !» Un cri déchire l'air. Malgré le ton suppliant, la porte d'entrée s'ouvre à la volée et se referme aussi sec sur une silhouette replète. Une femme sort en courant. Sa main droite tient solidement son canotier effrité sur sa tête. Sans un regard en arrière, elle retrouve le petit chemin et le remonte aussi vite que possible pour rejoindre le hameau. Oh, elle n'aurait jamais dû venir. Son mari l'avait prévenue. « N'y retourne pas, cet endroit est maudit !» Mais elle ne l'a pas écouté. Après tout, le premier thème astral était si précis. Tout s'était passé exactement comme elle l'avait dit. Et puis, ça ne lui coûtait rien, à part un peu de marche, alors pourquoi s'en priver? Mais elles étaient damnées, complètement damnées. Alors que Mrs. Albert parvient au niveau de la maison de la vieille Téléma, un chat noir se poste sur une fenêtre ouverte, juste à côté de la porte d'entrée qu'elle vient de claquer. Sans se soucier des cris et des injures qui continuent de jaillir derrière lui, il se lèche la patte avant d'un air détaché. On le croirait presque habitué à cette animation, blasé même. Pourtant, quand il entend son nom prononcé au milieu de la dispute, il tourne furieusement la tête, les oreilles en arrière. « Ne mêle pas Byron à tout ça !» s'exclame une première voix. « Mais je n'en ai jamais voulu, moi, de ce fichu tas de poils. Tu sais que je suis allergique en plus !» répond une autre femme, au timbre plus éraillé. Cette fois, la curiosité de Byron est piquée. Abandonnant son perchoir, il retourne à l'intérieur de la chaumière, bien décidé à comprendre ce qu'on lui reproche. Il traverse la cuisine tant bien que mal, entre les pots cassés, les fleurs séchées, les grimoires éparpillés, la poussière, il ne lui reste plus beaucoup de place pour poser ses pattes. Les empreintes de ses coussinets sont déjà imprimées sur de nombreuses planches de bois. Par sécurité, il marche toujours sur les mêmes, de peur que les autres s'effondrent sous son maigre poids. Puisqu'elles ne sont pas dans la cuisine, il continue son chemin vers le semblant de salle à manger qui a résisté au temps. Sur toutes les chaises s'empilent des vêtements, des tas de vieux papiers, des casseroles sales. Byron y est tellement habitué qu'il n'y jette pas un regard. Il poursuit les éclats de voix comme il chasse les souris de la maison, le ventre à terre, les oreilles baissées. Et il les trouve dans l'escalier qui rejoint l'étage supérieur. Si une partie de la demeure a été complètement abandonnée, là-haut, 3 pièces ont survécu à l'effondrement, 2 chambres et une bibliothèque. Mais il n'a même pas le temps de monter jusque-là. La querelle l'oblige à s'arrêter. Planqué derrière un panier en osier délaissé depuis des années, il écoute, sans bouger un poil. « Tu te rends compte qu'on doit gagner un peu d'argent? Un thème astral, ça se paye, que les présages soient bons ou mauvais. Au nom de Formol, mais à quoi tu pensais, Allegra ?» Sans surprise, Byron découvre que c'est Médora qui s'agace contre sa sœur. Il n'avait pas besoin de se rapprocher pour s'en assurer, mais elle l'impressionne toujours autant. Sa voix rauque est aussi tranchante que ses pommettes. Ses yeux gris lancent des éclairs, et ses cheveux bruns et raides, qui lui arrivent sous le menton, n'adoucissent pas ses traits. Elle serre les lèvres, comme si elle s'empêchait de dire des horreurs. « Nous n'avons nullement besoin d'argent. Nous nous débrouillons très bien, » souffle Allegra. Médora grogne et se précipite vers la première porte sur le palier, sa chambre. Byron adore Allegra. Mais cette fois, même lui ne peut lui donner raison. Il suffit de jeter un œil autour d'eux pour se rendre compte qu'elle a cruellement tort. Les papiers peints en soie noire aux filaments d'or, importés des contrées les plus lointaines, s'affaissent comme des fleurs fanées. Ailleurs, ce sont des traînées de suie qui ont réinventé la décoration des murs. Les planches sont mangées par les mites. Une rambarde de l'escalier s'est complètement effondrée.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.